Voisine. Voisine. Oh. Bonjour. Oh, bonjour voisin. Alors. Iki. Fais la chaleur là. Donne-moi un champagne glacé, s'il te plaît. Iki. Le genre que le climat dérange, il fait chaud. Mon voisin, même voisin bête. C'est même que le décapsulant. Ah. On va se faire avec elle. Ok, Félix Agneau. Bonne année. Bonne année, voisine. C'est comment, voisin, mon voisin même? Ça va, ça va. Les hépatites que tu embrasses dehors, on te filme comme ça, comme ça. Tu as su que les bouches là sont saines. Au moins, tu me vois ici chaque matin, me brosse. Tu peux embrasser celle que tu n'as même jamais vue avec la brosse. Faut pas soit nous négliger. Je voulais te demander, voisine, tu as vu Thomas ici? Thomas B. C'est lui qui vole souvent partout, qui avait volé les planches d'un cercueil là-bas. Non, pas de Thomas là, il dit Thomas le plombier. Ah, c'est lui qui a la taille comme le cuboni, qui aime souvent l'empilage, là, dans tango de manager. Oui, ah, je ne sais pas. Parce qu'il devait venir arranger mon robinet là. Je suis rentré, je trouve que le tuyau est encore cassé et tout. Oh, si tu vois quelqu'un qui écoute, tu lui fais encore confiance. Le type là, c'est aussi un petit malhonnête. Tu penses que toute sa taille est partie où? Dans la malhonnêteté. Hey, il y a alors les news. Les news sont ici au Cameroun très mal dans notre pays ici. Comment ça? Le pays qui s'arrête, notre quartier au fait. Tu as encore eu quoi? T'as rien dit, toi tu étais où? J'étais à Douala, je t'ai dit qu'on m'a affecté, non? Je suis allé là, le temps de prendre la maison et faire monter la famille. Comme je suis retourné là, c'est juste pour prendre les effets, je vais monter. Je vais partir d'ici. Et on ne t'a rien raconté dans le quartier depuis que tu es venu dans la nuit. Il y a même ton gardien ne t'a rien dit. Ah, mon gardien vient d'avoir soumis. Pourquoi il y a quoi? Il y a quoi ici? C'est juste qu'on a affecté les journalistes d'ici. C'est pour ça qu'on chôme comme ça. Mais moi, il ne chôme pas. Tu sais ça, non? Quand tu es journaliste. Journaliste, tu penses que je suis quoi? Quand on vous dit que les professionnels ont construit le bateau de Titanic, ce sont les profanes qui ont fait l'arche de Noé. Les vrais journalistes, et nous comme ça, nous sommes au bas. L'intelligence en loi, tout. Tu veux me dire, il y a quoi? Pousse un peu. Quand j'ai les choses à te dire, tu me cèdes un peu la... Soubgou! Je dois être à l'aise quand je te fais. Ce n'est même pas le Congo, ça. Je te dis les réalités du quartier. Tu vois, le voisin là, le voisin qui est en bas, il ne faut même pas qu'il parle à haute voix. Il a tapé sa fille parce qu'il a trouvé sa fille avec un motoman, le motoman sale qui porte soit le gilet déchiré là. Ok. Ce n'était même plus la bas. C'était la bastonnade. Le gars tué, même l'âme de la fille est blessée. Si la femme là mourait, c'est que même son fantôme allait être déchiré. Je t'assure. Comment est-ce qu'on tape encore des enfants comme ça? C'est la même question que je me suis posée. Alors nous, on groupe il a les boines ici. Ils sont avec la femme. La femme là, ils sont avec qui? Toi, comment tu as su? Tu as dansé, hein? Tout me trouve sur place. Dans le surplastisme, on vient me narrer. Je ne leur demande rien. Je ne demande rien à qui que ce soit. Parfois, ils viennent là, au lieu d'acheter les choses, ils oublient ce qu'ils sont venus faire. Ils me racontent tout. Et moi, on dit quoi sur moi? Je attends avant d'arriver sur toi. Est-ce qu'ils peuvent parler de toi devant moi? Attends d'abord. Après, il y a aussi... les petits garçons là sont allés voler. Les petits garçons qui marchaient avec les... Ah, les gars du Mbolé là. J'ai déjà dit que les enfants là, ils marchent toujours avec quand tu vois un enfant, il a poussé au pied jusqu'ici là. C'est un enfant qui vole. J'ai déjà vu les enfants là. Et quand ils marchent, il y a l'odeur du pampara quand ça les suit. Je te dis qu'ils sont allés voler chez le père là. Le père là a pris les roues. Il dit qu'il les brûle. Pourtant, le père là, il mène à Diba courant. Son volant est intensifié dans le courant. Tu vois, regarde bien les filles. Ils volent. Le père là, il a même dit que tu donnes les faux billets. Parce qu'il se plaignait une fois que... Il avait dit quoi? Que tu as remboursé le faux billet. Qu'il ne fasse même pas qu'il me fâche en colère contre lui. Il faut bien quoi? Je t'ai remboursé un faux bien un jour. Moi, tu ne me rembourses pas souvent. Moi, je dois à crédit. Anti-Zambo à moi. Mais j'espère que tu vas payer ma bière là. Parce que tu sors de Douala, on t'a affecté. On n'affecte pas n'importe qui. Et il y a aussi la petite fille, la mangue. Alors, rien que les habits déchirés avec la tronçonneuse. Comme ça, alors les kermesses, les 8 mars, les kermesses, c'est la fête de la jeunesse. Le 11 février. Le 11. Quand elle passe ici,
culotte, belèche cul, belèche sang, belèche tout. Je te dis qu'on attend alors après on va entendre qu'elle crache déjà partout dans le quartier. Le quartier c'est dangereux avec les grossesses. Parce que j'ai vu 3 filles là-bas enceintes. Je dis qu'elles marchaient là alignées comme ça comme les escaliers. L'autre enceinte, l'autre enceinte. Attends, même, voilà même le bon Congo ça du pays. Tu as internet? Oui, j'ai internet. Et tu ne connais pas le Congo ça la soeur de Jésus-Christ. Tu sais que quand Jésus-Christ est mort là, il y a eu sa soeur ici au Cameroun. Elle est seulement née, nous sommes bénis. Le Cameroun a une soeur de Jésus. Quelle soeur de Jésus? Ou nous sommes belle fois net. Internet non? C'est pas internet seulement que tu as net. Le net. Oui, j'ai le net. Oui. Et tu n'as pas vu sa cour, ça circule. Dira Babouké. La secrétaire du paradis. Ah tiens, Imen. Tu vois, elle est tombée enceinte sous prétexte qu'elle est tombée aussi enceinte comme mari. Des gens parlent. Indira est tombée enceinte comment? Des jumeaux, hein. Jusqu'à les Camerounais, on a fait l'échographie. Ce qu'ils oublient, c'est que le jour là même à l'église, je te dis que voisin, moi-même, j'étais présent. Voici, tu étais à l'église. J'étais à l'église. Oh, le problème, c'est que... La gloire du Christ, tu étais à l'église d'Indira. Il fallait avoir les preuves palpables, tangibles. Donc, il y avait les rumeurs, Jean-Jean, les blogueurs sur Facebook. Ils disent, j'ai fermé, Dieu me dit, ça ne me donne pas l'argent. Tu sais, je suis allée à l'église pour aller à la source même. Je suis allée à l'église. Par l'évangile, long. J'ai arrêté. On a dit qu'elle est tombée enceinte du Saint-Esprit. Qu'elle est enceinte des jumeaux. Et les jumeaux, là, on dit même qu'un est laid. D'après leur échographie, un est laid, un est beau. Un est laid, l'autre est beau. On ne sait même pas. On doit supprimer un. Soit on supprime celui qui est laid. Parce que dans leur famille, c'est seulement la beauté incarnée. Il ne faut pas qu'on vienne avec l'échantillon de laideur. Ouais. Indira a porté la grossesse comment? Le père c'est qui? Le père me croit que le Saint-Esprit, quand je dis il y a que comme mari, tu vois aussi, parfois il faut souvent faire que le Congo ça soit vrai. Comme le Saint-Esprit, on dit que c'est même l'Ivoirien. Le Saint-Esprit là, Ivoirien. Attends, si je récapitule. Donc, Indira est enceinte d'un Saint-Esprit ivoirien. On y a fait l'échographie, on a vu que c'est des jumeaux. Non, et dans les jumeaux là, il y a un jumeau qui est laid, il y a un jumeau qui est beau. On veut supprimer celui qui est laid parce que dans la famille, c'est la beauté. Non, donc le Ivoirien a posé ses mains sur elle. Tu vois, soit comme on peut enlever soit les démons, mais je ne sais même pas si elle voulait ajouter le Saint-Esprit en elle. Et c'est comme ça que l'Ivoirien l'a enceinté spirituellement. Tu peux répéter ça devant la caméra? Est-ce que j'ai d'abord pété? Non, est-ce que tu peux reprendre ce que tu as dit là devant la caméra? Toi, tu veux alors me piéger. Moi, je te dis, moi, je te donne les bonnes informations. Non, il y a des comportements que je n'aime pas. Même quand on veut faire le Congo ça, il faut quand même avoir un Congo ça qui soit assez raffiné pour que ce soit crédible. Il ne faut pas dire comme certains médias que vous racontez des choses à tort et à travers. La fête de la grossesse d'Indira là, c'est une grossesse musicale. Donc, quand on parle de jumeaux, là, ce sont des jumeaux artistiques. C'est-à-dire, elle a porté une grossesse spirituelle qui a été fécondée par un grand arrangeur ivoirien qui s'appelle Tamsi. Tamsi a donc fécondé musicalement deux enfants dans le ventre artistique d'Indira. Et donc son ventre artistique est donc prêt à mettre au monde 2 jumeaux. Et dans les jumeaux là, il y a un laid, il y a un beau, d'après ce qu'on dit sur l'échographie. Donc il faut choisir maintenant si on supprime un, on supprime l'autre. On a donc demandé qu'il faut maintenant choisir. On supprime qui, on laisse qui. C'est donc ça le truc. Tu as dit que Ivoirien, c'est Tamsi qui a arrangé les chansons. Alors on veut choisir une chanson parmi les 2 parce qu'elle est enceinte musicalement de 2 types. Pourquoi vous avez même souvent comme ça? Tu es te vois, c'est ton même cabane, chaque jour, ta bouche, tu bavardes. On est sûr, c'est que tu fais parfois les contrefaçons de bière ici. Tu fais les conneries. Et maman, tu vas d'abord payer ma bière. Payer quoi? Je n'ai pas donné au père d'Indira que tu as dit que sa fille est enceinte. Va lui dire, il ne me connaît pas, il va me faire quoi dans mon quartier? J'ai les chiens, on va dévorer la famille là. Même Jésus sait que c'est la vérité que j'ai. Ça comment? Il faut apprendre à tenir ta bouche. Je viens payer ta bière. C'est pas normal. Tu dois, non seulement tu vas payer la bière, tu vas aussi payer même les infos parce que si pour Indira il faut pour le voisin et les voisines et les qui c'est vrai. Elle accouche le 14 février. 14 février. Et tu as dit, il y a une dame, j'espère qu'il n'a pas filmé. Oh.